Nous avons parlé de la pseudo-classe NTH Child. Et bien là, je vous propose d'aller encore plus loin dans les éléments enfants avec la pseudo-classe Only Child. Allez, c'est parti. De retour dans notre environnement de travail favori. Alors là, j'ai tout viré de façon à avoir quelque chose de propre. Parce que ce que je vais vous montrer, la pseudo-classe Only Child, c'est très fin, voilà, très subtil. Bon, je mets en place une boîte div. Allez, je mets en place, soyons fous, on met en place une boîte div dans laquelle je vais mettre en place un paragraphe. Voilà, bon ben voilà, ça c'est génial. Donc je me retrouve avec un paragraphe dans ma boîte div. Ben non, j'en veux plus que un. Ben j'ai dit, ben non, je veux un deuxième et puis pourquoi pas même un troisième paragraphe dans ma boîte div. Bon ben super, ça c'est la mise en page que j'ai décidé, mais non, j'ai pas fini parce que je dis, ah ben oui, mais je voudrais encore une autre boîte div. Ah bon, ben d'accord. Je recrée une nouvelle boîte div dans laquelle je vais mettre, pour changer, un paragraphe. Ok, d'accord. Bon, alors qu'est-ce qui se passe là? Je fais CTRL-S, j'actualise mon document, je me retrouve avec 4 paragraphes sur ma page web. Bon, par contre, attention, il y a une particularité, c'est que les 3 premiers paragraphes sont enfermés dans la première boîte div. Le dernier paragraphe est enfermé dans la deuxième boîte div. D'accord? En plus, je le vois bien avec mon indentation. Hein. Je répète pour l'indentation, parce qu'il faut absolument que vous preniez ces bonnes habitudes-là. Hein, d'accord? Et alors là, l'idée c'est quoi? C'est de dire, je ne veux cibler... Alors tiens, attendez, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin avant de dire ce que je veux. Pourquoi pas, même au tout début de la page, pourquoi pas, je peux. Je vais remettre une boîte div dans laquelle, tiens, pour changer, je vais remettre un paragraphe. D'accord? Ok. Allez, hop, CTRL-S. Donc là, j'ai encore un paragraphe supplémentaire. J'actualise, voilà. Donc le premier paragraphe, il est dans la première boîte div. Les 3 paragraphes suivants, il est dans la deuxième. Et le dernier, il est dans la dernière boîte div. Bon, donc là maintenant, voilà la subtilité que je veux. C'est, alors pour X ou Y raison, ça vous regarde, hein. Vous ou votre client ou votre chef de projet ou je sais pas qui, eh bien, vous dit, moi, je voudrais que les paragraphes qui sont tout seuls dans la boîte div, dans une boîte div, soient écrits en rouge. Donc, je ne veux pas, s'il y a plusieurs paragraphes dans une boîte div, je veux qu'ils restent en noir. Mais par contre, s'il n'y en a qu'un seul dans une boîte div, je veux qu'il soit écrit en rouge. Ah bien, comment je vais faire ça? Bon, alors, comme je vais parler des boîtes div, je vais refaire mon histoire de sélecteur descendant. Donc, je vais partir de ma boîte div. Il faut manipuler tout ça, d'accord? Et je vais chercher les paragraphes. Bon. Alors, si je laisse ça comme ça, je dis color red, parce que c'est ce qu'on m'a demandé. Mon client, mon chef, il m'a demandé, bon, ben, tu me fais couleur rouge. Oui, mais alors du coup, je vais dire, je sais pas. J'ai ciblé les paragraphes, mais je sais pas. Alors, oui, mais si, je sais. Si, je sais. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais lui rajouter un attribut. Et l'attribut que je vais lui ajouter, c'est only child. Seulement un enfant. Only child, seulement un enfant. Et regardez ce qui se passe. Il n'y a que les boîtes div qui n'ont que un paragraphe, un seul, qui sont capables de pouvoir donner la propriété red, la couleur rouge à ces paragraphes. Pas les autres. À partir du moment où il y a plus qu'un paragraphe, ben non, je n'applique aucune couleur à mes paragraphe. Et ben voilà, vous pouvez répondre à cette demande. Je vous remercie pour votre attention.